Coucou à tous, quatrième prise. Oui, j'ai lutté pour faire cette vidéo, si vous saviez à quel point, parce que mon téléphone n'a pas beaucoup de mémoire. Donc là, je pense que je dois avoir 5-6 minutes, pas plus. Je voulais parler un petit peu avec vous de ce qu'on appelle travailler son projet professionnel. C'est vraiment quelque chose d'important, d'accord? Et aussi, parce qu'il faut profiter aussi de cette période de confinement pour se dire, et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si vous est déjà arrivé, de vous dire: «Bah, je suis au boulot, je me sens plus à ma place, franchement, j'ai envie de partir, il me casse les pieds», tout ça, bah, dans ce cas-là, oui, il faut penser à travailler votre projet professionnel et voir un petit peu, ailleurs si l'herbe est un peu plus verte, ce qui n'est pas toujours le cas. Faites un test. Si aujourd'hui, ben, on vous donnait 5 millions d'euros, et oui, est-ce que, vous les, prendriez et vous les, investissez puis vous retournez, dans le même emploi? Ou plutôt que vous allez plutôt prendre cet argent et créer quelque chose qui vous ressemble un peu plus? Si vous êtes dans la deuxième option, là, ça veut dire qu'il est temps de partir. Mais pas du genre comme la pub: au revoir président, au revoir, salut, je disparais». Non, ça c'est que dans la pub. Non, dans la vraie vie, ça se prépare. C'est comme un voyage. C'est un voyage professionnel. Ce qu'il faut se dire, c'est que la personne que vous étiez quand vous êtes rentré dans l'entreprise et celle qui est aujourd'hui sont deux personnes différentes. Entre-temps, le monde a tourné. Il y a 15 ans, Internet n'existait pas. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Cela n'allait pas aussi vite. Il y avait des métiers, lorsque vous étiez dans les quartiers difficiles, qui vous étiez complètement fermés et qui sont ouverts. Maintenant, désormais, je veux dire, on a une palette de métiers beaucoup plus intéressante. C'est pas parce que vous êtes dans un quartier difficile que vous allez forcément faire un emploi, bas niveau de qualification. Vous pouvez très bien faire, des emplois de cadre. Pour cela, il faut investir en vous et si vous ne le faites pas, personne, et je dis bien personne, ne le fera. Ça commence par déjà faire le point sur sa propre situation. Où en êtes-vous? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quels leviers vous avez pour agir? Est-ce que vous êtes prêt à investir du temps sur vous et de l'argent? Et oui, parce que parfois, il va falloir se sponsoriser, pas la carte bleue. Tout le monde n'a pas un CPF blindé. J'invite les personnes à faire, lorsque c'est possible, un bilan de compétences, voilà, auprès de personnes spécialisées. Ça, vous pouvez trouver ça sur votre CPF. Ou tout simplement, de creuser un peu plus et bah, d'aller lire des livres, ça c'est le premier truc, à lire des livres dans le domaine de prédilection. Comme je vous dis, travailler un projet professionnel, c'est comme voyager. Si aujourd'hui vous deviez partir à Wallis et Futuna, vous dites pas: «Bon allez, j'enfile le jean, les Stan Smith, le t-shirt et puis j'y vais». Non, 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 non. Vous allez dire: «Attendez, il faut quoi? Un passeport, les vaccins, la devise c'est quoi? On parle quelle langue? Est-ce que je suis à niveau? Qui va gérer mon chat? Est-ce que je peux emmener mon chat? Et ma chérie, qu'est-ce que j'en fais?» Tout ça. Et bien c'est pareil le projet professionnel. On fait une enquête minutieuse, autant auprès des recruteurs que auprès des personnes qui, occupent le poste. Plus vous avez d'informations, plus elles seront à croiser, une meilleure visibilité de ce qui vous attend. Ah! Moi j'ai dit déjà l'essentiel. Profitez, ça c'est un petit message pour, les parents qui font les devoirs à la maison avec leurs mains. C'est pas du temps perdu. C'est des notions que vous allez revoir et qui vous feront du bien parce qu'on sait tous que l'orthographe et nous, plus, on avance dans le temps et c'est devenu vraiment une compétence qui est demandée fortement sur le marché du travail. Donc profitez, vous avez vos gamins, vous avez la conjugaison, la grammaire, voilà. Vous dire, bah, les dictées, bah, clés avec vos gamins aussi. Vous vous enregistrez, vous faites la dictée, vous voyez si vous avez fait des fautes. Le gamin, il va bien vous j'imagine les gamins en train de dire: «Oh papa, tu mis 3 S à poisson». Bon, j'arrête. C'est pas une tare. Il y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour travailler son projet professionnel. Être aux aguets et à la sortie du covid, ceux qui tireront leur épingle du jeu, c'est ceux qui auront anticipé. Parce qu'on va pas se mentir, il y aura des destructions d'emplois. La question de la réorientation va se poser. Donc ce que je vous demande, c'est: Are you ready for this?
Je vous ferai une vidéo un petit peu plus longue parce que là, j'ai peu de temps et peu de mémoire, donc je ferai une vidéo un peu plus longue. Je vous rappelle quand même que cette chaîne, elle est solidaire, donc quand je pourrai la monétiser, une partie de cet argent ira à des œuvres caritatives et je vous embrasse, à bientôt.